Chères familles, chers amis de 7-7, je vous souhaite la bienvenue à votre émission et je vous dis un grand merci pour votre fidélité. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Le poids de nos actes ». Le poids de nos actes, tel est là le titre de notre émission, de notre discussion de cet après-midi. Je commencerai l'émission par simplement une petite prière que je fais tous les jours et que je fais en tout cas depuis un certain temps, qui en fait est devenu un poids, un fardeau pour moi. C'est quoi cette prière? C'est simplement, je prie pour l'émergence d'un leadership autour de nous, qui a conscience du poids de ses actes. Donc je répète, je prie pour l'émergence d'un leadership autour de nous qui a conscience du poids de ses actes. Donc je répète une troisième fois. Je prie pour l'émergence d'un leadership qui a conscience du poids de ses actes. Parce qu'en fait, devant Dieu et devant les hommes même, tout acte a son poids. Tout acte a ses conséquences. Tout acte a des répercussions qui sont liées par rapport à la commission de cet acte ou à l'omission de cet acte. Tout acte a des conséquences, a des répercussions devant Dieu et devant les hommes quant à la commission de cet acte, quand on commet l'acte, ou encore quant à l'omission de cet acte, quand on refuse de faire ou de commettre l'acte qu'on est appelé à faire dans les circonstances données. Chères familles, chers amis, Dieu parle. Il parle toujours, même à ceux qui refusent de se reconnaître comme étant ses enfants. Il parle toujours. Il donne aux gens des secondes chances, presque à perpétuité. Il nous accorde, malgré nos défaillances, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, chaque jour qui passe, une opportunité de recommencer. Il connaît ce qui se passe dans le secret. Il sait ce qui se passe derrière les murs. Il sait ce qui se passe derrière les portes fermées. Il sait ce qui se passe dans les chambres les plus noires, les plus obscures qu'on peut avoir dans nos maisons. Il sait ce qui s'y passe. Et que lorsqu'il parle, lorsqu'il s'adresse à nos consciences, et qu'il nous donne en tout cas l'opportunité de pouvoir nous rattraper devant lui, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Parce qu'au bout du compte, on se rend compte que lorsqu'un homme ou une femme qui a pris ou s'est donné cette culture de ne point écouter ce que Dieu est en train de dire à leur conscience par rapport à leurs actes, qu'à un moment donné, au bout du fil, on se rend compte que ces actes-là finissent par porter un certain fruit, finissent par avoir une certaine conséquence ou un certain tribut qui est donné à la personne parce qu'elle n'a pas voulu écouter les injonctions de Dieu. Chères familles, chers amis, ma prière cet après-midi, c'est que nous puissions être cette génération qui est sensible non seulement aux injonctions de Dieu, mais aussi à ce que Dieu veut nous dire par rapport à ce temps précis. Parce que de Genèse à Apocalypse, on se rend compte que Dieu se manifeste comme un Dieu qui est un Dieu de temps, mais aussi un Dieu de timing. C'est-à-dire qu'il veut que nous puissions être sensibles au temps et aux saisons, mais aussi par rapport au timing de chaque chose. Je m'explique. Le temps de Dieu peut être là pour nous, de faire quelque chose. Mais il faut aussi savoir être dans le timing de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu marche à 1, 2, 1, 2, on doit aussi savoir marcher à 1, 2, 1, 2. Pour ne pas marcher à côté de Dieu en faisant 1, 2, 3 lorsque lui fait 1, 2. Ne pas être à côté de Dieu en train de faire 1, 2, 3 lorsque lui est en train de faire 1, 2 ou encore l'inverse. Les saisons sont là pour nous rappeler que même dans l'ordre de la nature, Dieu est un Dieu qui nous invite à se rendre compte que la nature elle-même, elle change. C'est-à-dire qu'il y a une saison pour tout. Comme l'a dit Salomon, sous les cieux, il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que chaque saison arrive et avec son lot apporte une série de choses que nous sommes appelés à faire. Mais aussi on voit que dans la nature aussi, il y a les luminaires qui sont là. Les luminaires qui sont là pour nous montrer que dans toutes choses, nous devons nous rendre compte qu'il y a des choses qui sont là, même pour enseigner à la nature. Donc là, nous sommes en train de passer d'un moment à un autre. Il y a les étoiles, il y a le soleil, il y a la lune qui sont là pour indiquer en fait que nous sommes là en face d'une nature qui est aussi soumise à la loi des saisons et à la loi de temps et à la loi de timing. Et on se rend compte avec l'écologie que lorsque la nature elle-même ne cesse de prêter attention à cette loi, il y a des conséquences assez désastreuses pour lesquelles nous payons de prix.
J'ai dit tout cela pour simplement vous mettre en exergue quelque chose de très important que Dieu a mis à mon cœur. Je prie une fois de plus pour l'émergence d'un leadership qui a conscience du poids de ses actes, mais je prie aussi particulièrement pour l'émergence d'un leadership qui a conscience du temps de Dieu et du timing de Dieu. Du temps de Dieu et du timing de Dieu. Dans le livre de Daniel, au chapitre 5, on se rend compte que le roi a donné un festin au cours duquel il s'est amusé à demander à ceux qu'on lui apporte les ustensiles qui servaient aux cérémonies dans le temple de Dieu à Jérusalem. Il s'est amusé à ce qu'on lui apporte tout cela afin que lui et ses invités puissent s'en servir pendant ce temps de fête et de réjouissance qu'ils avaient au palais. Mais on se rend compte aussi que dans le même moment, Dieu se fâche. Et il manifeste sa colère au travers d'un signe. On voit les mains apparaître et se mettre à écrire sur un mur. La main apparaît, écrit sur un mur, écrit « Mene, mene, tekel ou farsin ». Et nous connaissons tous ce que cela voulait dire. Alors, le roi, pris de peur, pris d'effroi, il appelle ses magiciens. Mais il appelle aussi auprès de lui les astrologues. Il dit « Quel est ce signe qui a été écrit sur le mur ?» Essayez de déchiffrer, essayez un peu de décrypter ce message qui a été écrit sur le mur. Quel est ce message qui m'a été écrit sur le mur pendant que moi et mes invités étions en train de nous amuser? Les hommes sages essaient, ne comprennent pas. Les astrologues qui sont habitués à regarder les astres, la position des astres, à regarder la position des luminaires autour de nous, à regarder maintenant leur interprétation par rapport à la naissance ou par rapport à la suite des événements, par rapport à l'histoire, ils sont confus. Ils n'arrivent pas à comprendre de quoi il s'agit. Ils sont complètement déboussolés. Le roi pris de frayeur, il s'adresse alors aux gens qui étaient de lui. Et quelqu'un lui dit, alors roi, il y a quelqu'un ici parmi nous qui sait déchiffrer des choses comme cela. On l'appelle alors Daniel. Daniel approche. Daniel lit les Écritures sur le mur et s'y interpréter avec exactitude ce qui a été écrit sur le mur par la main de Dieu. Lorsque Daniel interprète cela, on se rend compte qu'en effet que tout ce qui est temps, tout ce qui est timing de Dieu, tout ce qui est aussi comme je dirais, le respect de temps de Dieu, respect du timing de Dieu, respect de la position des astres, respect de la position de ce que Dieu est en train de vouloir de faire dans son royaume et pour son royaume, et autour de son royaume, c'est très important. Parce que Daniel arrive et interprète ça avec précision et avec justesse et facilité. Il dit, mon roi, on t'a compté, on a compté, Dieu a compté, il a compté le nombre de tes jours, le nombre de jours de ton royaume. Il a pesé, il a pesé le poids que tu représentes devant lui. Et il a divisé alors ton royaume en deux parties qui seront maintenant entre les mains, une partie entre ta main et l'autre entre la main de quelqu'un d'autre. Ce passage apparemment anodin, il renferme une sagesse extraordinaire. Qui est laquelle? Que chaque acte que nous posons, chaque série d'actes que nous posons, ou chaque série d'actes que nous refusons de poser devant Dieu, a en fait avec eux-mêmes un poids devant Dieu. Un poids devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous regarde et il nous pèse. Dieu compte nos actes et puis il nous pèse. Il pèse et dit, mais est-ce que cet homme, cette femme pèse combien devant moi? Et selon ce qu'on peut représenter, il peut soit nous donner plus, il peut soit diviser. Cela, à travers cela, on voit maintenant la parabole des talents. C'est-à-dire qu'à celui qui a manifesté plus, il peut accorder plus. Mais à celui qui montre moins, il reprend le moins qu'il a. Il est vrai aussi que dans le livre d'Évangile, on voit Jésus-Christ qui est confronté à cette foule qui amène devant lui une femme adultère, qui dit, voilà, on a attrapé cette femme adultère, on voudrait maintenant voir ce que toi tu veux dire. Alors Jésus-Christ qui reprend une analogie, un parallélisme de ce qui s'est passé dans la maison du roi au temps de Daniel. Il écrit dans le sable. Donc la main de Dieu est en train d'écrire de nouveau. Mais en écrivant, il n'écrit pas un jugement contre la femme. Il parle d'une introduction d'une mesure qui est laquelle? Qui est la grâce. Il est vrai que chaque homme est mesuré, il est pesé et il est plus ou moins, on lui ajoute, on divise ce qu'il a entre les mains sur base de ce qu'il a accompli. Mais Jésus-Christ introduit une autre donnée, c'est la donnée de la grâce. Qui veut dire que malgré ce que nous faisons ou continuons de ne pas faire, il peut malgré tout nous témoigner sa grâce. Et effacer le poids d'un jugement qui était en fait contre nos actes. Malgré l'introduction de la mesure de grâce que Jésus-Christ apporte au quotidien par rapport à nous, ses enfants, par rapport à même ceux qui se refusent l'identité d'enfants de Dieu,
On se rend compte qu'aux antipodes de ce message central de Jésus-Christ, il y a un au niveau du Nouveau Testament avec l'apôtre Paul, au livre de Galates, si je ne me trompe pas, au chapitre 6, à moins que je m'abuse, où il dit que ne vous méprenez pas, pour chaque acte que nous posons, il y a des conséquences. Pour chaque acte que nous posons, il y a des conséquences. Alors, à l'autre antipode, au livre de Genèse, on voit que Dieu lui dit que tout passera, mais la loi de la semence et de la récolte ne passera jamais. Donc c'est pour dire que même s'il y a une grâce qui au quotidien continue de couvrir et de recouvrir une multitude de péchés, d'omissions, d'actes qu'on a, dont on est coupable, ou de commission d'actes dont on est coupable, au final, au finish, comme on dit en anglais, tout homme sera jugé, tout leader sera jugé, tout gouvernement sera jugé, toute institution sera jugée, toute organisation sera jugée par rapport aux actes qu'ils auront posés. Je l'ai dit et je le répète encore, je prie pour l'émergence, une fois de plus, d'un leadership qui sera conscient, qui aura conscience du poids de ses actes devant Dieu, devant l'histoire et devant le temps et devant le timing de Dieu. Tel était mon message et je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt, dans quelques jours. Et lors de notre prochaine émission qui sera diffusée, je l'espère, pour une grande première en live, en direct, je vous souhaite en tout cas de nous suivre massivement, d'être présents afin de nous donner non seulement votre feedback, mais aussi votre soutien moral et spirituel comme nous le cessons en tout cas d'en avoir besoin. Un grand merci une fois de plus. À très bientôt. Je vous aime beaucoup. Votre serviteur, Dimitri Boya de Mississauga, où il a eu l'opportunité de travailler avec l'équipe d'Amen Production qui, au passage, vous salue. Au revoir. 7, 7.